Et enseigner, peut-être c'est sa deuxième fois, mais aujourd'hui c'est la première fois il va nous parler dans l'église de son fils. Donc tu dois être heureux, heureuse de voir un père, un patriarche, la bénédiction du père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est très rare. Lorsqu'il arrive quelque part, il a le mandat du ciel. Et tout ce qu'il va déclarer dans ta vie, ça va arriver au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tuko na furaha sana kwa kupokelea mzazi magharibi ya leo. C'est-à-dire que nous sommes dans la joie pour recevoir notre papa ce Mzazi soir. asikutembee moya. Et lui, il n'a pas marché seul. Mzazi alitembea na batumishi bale tutanzia pour vous présenter. Recevoir notre père. Bele ata tamshamisha yuru ndio tumpokelee. D'abord, on va lui demander de se tenir debout pour le recevoir. Et c'est un docteur de la parole. Na anakuya ni mwalimu wa neno. Para ba docteur ba kulipanga. Et non pas les docteurs qui se donnent le nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est notre très cher papa. Anakuya ni mpendwa wetu mzazi. C'est docteur Christian Yav. Un daktari Christian Yav. Quand il se tient debout, Abishisikia makelele ya et bien. là tu te tiens debout aussi. Mikono yokezeke itamancourager. Et les acclamations continuent. Et ça Mikono va yokezeke na vigelegele pour la gloire de Dieu. Et les acclamations. Dieu son temps. Dieu est en train de passer. Tu vas acclamer très très fort pour la gloire de Dieu. Mungu sana juu ya utukufu ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Asseyez-vous. Tuikale. Nous bénissons le Seigneur Tunabariki Bwana pour sa grâce, juu ya neema yake. mais aussi pour les privilèges Tena juu ya hii bahati qu'il nous accorde ce soir, hii anatupatia magharibi ya leo. pour que nous puissions parler sur un thème très important Juu tusemeze pa kishina cha kabaila sana qui concerne l'Église. kile kinaelekea kanisa. Notre reconnaissance Na shukurani yetu va tout droit à l'endroit de l'apôtre Jacob, Israël, inaenda kwa mtume Yakobo Israeli pour cette marque de confiance juu ya hii alama ya kitumaini qui continue à placer à notre personne. ile anaendelea kuweka hapa umutu kwetu. Vraiment que Dieu le récompense pour cela, Mungu amuripe juu ya ile. mais aussi je bénis sa femme. Tena na bariki mke wake Parce que c'est toujours avec sa complicité que nous sommes. juu mipaka kujiwekeako kwake njo tunakuya hapa. Vraiment que Dieu la rende heureuse. Mungu amufanye akuye wa heri. Et je bénis toute sa ceinture, tous ceux-là qui sont autour de l'apôtre, Na bariki tena batumishi bote beko pembeni ya mtume, les serviteurs, les servantes, bijakazi na batumishi, les protocoles, les intercesseurs, basemasi na baombezi, les chantres, baimbaji, tous ceux-là qui font que cette œuvre aille de l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment. bali bote beko na. Hier, j'avais fait une voice pour m'excuser. Jana nilituma sauti moja musimu ya mzazi juu ya kuipeleka usama. Vraiment, j'étais très inquiet hier. J'étais très inquiet Bilikuya na masumbuko. parce que je devais commencer vraiment hier. John bilipasha kuanja jana. Mais comme on nous avait programmé pour que nous puissions aller à Sakanya, Sabile balitutengeneza juu twende kule kusakanya. il y avait un pasteur qui est décédé. Kulikuya pastori moya alifariki. Enterrement. Na nilipasha kwenda kumajiko. Et on avait prévu qu'on allait faire aller-retour. Tulitayarisha kusema tutenda na kuluria paka Je jana. crois que vous savez vous-même la route à Sumbalesa dans les après-midi, c'est compliqué. Munajua mwe benye balabala Kasumbalesa muma magharibi inakuwa ni hatari. Mais Lakini cela importe peu.
ile aina na maana zaidi. Avec l'autorisation de l'apôtre, on peut récupérer notre jour d'hier. Na ruhusa ya mtume tunaweza kugombola siku yetu ya jana ile. Parce que je tenais vraiment à vous parler sur cette terre. Jo nilikuya na ile amu sana ya kumisemezea pa yake kishina. C'est pourquoi aujourd'hui, Jo pale leo, je vais d'abord introduire. mimi tanja mbele kingirilio. Je crois que nous sommes en train de parler. Na mimi tu tunasemezea. C'est quel thème? Le kishina gani? 21 jours c'est. Kishina kia mashiku 21 ni 21 jours de gloire. Maintenant, le thème maintenant. Sasa kishina. 21 jours de gloire, c'est dénommé 21 jours de gloire. Maintenant, le thème du marathon. Njina ya hii maandamano ni 21 jours. Maintenant kishina. L'église corps mystique de Jésus. Kushangilia kanisa mwili ya mastajabu ya Yesu. L'église corps mystique de Jésus-Christ. Kanisa mwili ya mastajabu ya Yesu Kristo. Donc je commence déjà par expliquer l'église c'est quoi. Minanja mbele kwa kutafsiria kanisa ni nini? Donc pour la première fois Juu ya mara ya kwanza dans la Bible, ndani ya Biblia on parle de l'église. banasemezea juu ya kanisa C'est Jésus lui-même. ni Yesu ye mwenyewe. Dans le livre de Matthieu, Mkitabu cha Mathayo chapitre 16, sura yake ya 16 verset 18. na sharia yake ya 18 Mais aussi toujours dans Matthieu chapitre 18, cette fois-ci, na tena paka mu Mathayo sura yake ya 18 mais le verset 17. na sharia yake ya 17. Donc pour la première fois, Juu ya mara ya kwanza le mot église ile tamko kanisa apparaît dans les Saintes Écritures. inaonekana mu maandiko takatifu C'est le Seigneur Jésus lui-même. ni Bwana Yesu ye mwenyewe. Matthieu 16, Mathayo 16 le verset 18. na mustari yake ya 18. Si je peux commencer, Kama minawezi kuanza le verset 15, mustari yake ya 15 et je peux m'arrêter même au verset 19. na mitaishia hapa 19. Et vous leur dit-il, Na mweye akabambia, qui dites-vous que je suis? mweye munasema mie niko nani? Simon-Pierre répondit, Simoni Petro akajibu, tu es le Christ, unakuya Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu leko mshima. Jésus reprenant la parole lui dit, Yesu akabeba tena sauti akamonesha, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, unakuya wa eri Simoni mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, haiko mwili au damu ile na kufununia ile, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. lakini inakuya ni baba yangu ule ko ndani ya mambingu. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Na mie nakwambia kusema wewe uko Petro, et que sur cette pierre, na juu ya hii jiwe je bâtirai mon église. mitayenga kanisa yangu, Et que les portes du séjour des morts na milango ya makao ya wafu ne prévaudront point contre elle. haistabebaka utawala juu ya kanisa. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nitakupatia mamfungulo ya ufalme wa mbingu. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Kile utafunga hapa chini ya dunia kitafungiwa juu mbinguni, Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. na kile utafungula hapa duniani kitafunguka ndani ya mambingu. Je lis directement le chapitre 18, Nenda mara moya musura yake ya 18 verset 17-18. mustari yake ya 17 tipaka na 18. S'ils refusent de les écouter, Kama banakatala kubashikia, dis-le à l'église. muiseme kukanisa. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, Kama banakatala tena kushikia kanisa, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. bakuye kumbele yako kama bapagano au kama baripishaji bakodi. Je vous le dis en vérité, Namiambia kwa ukweli, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. vyote bile mutafunga hapa duniani Et bitafungika tout ce mbingu, que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. na vyote bile mutafungula duniani bitafunguka mbinguni. Que Dieu vous bénisse à ses vous. Mungu anibariki, mubariki muikale. Est-ce que tu peux acclamer pour la lecture? Unaweza kushangilia juu ya usomi. Vraiment, c'est très important ces choses.
Je vais aller doucement parce que le bien-aimé a beaucoup travaillé. Pour qu'il puisse se reposer aussi. Je parle et puis qu'il se repose un peu. Mais oui, on parle, papa. Jésus parle de l'église. Pourquoi? Un jour, avec ses disciples, il voulait s'enquérir pour que ses disciples lui disent qu'est-ce que les gens pensent de lui. Qu'est-ce que les gens disent? Je suis qui? Les disciples ont répondu. Et à la fin, il leur demande maintenant si ceux-là croient que je suis Jérémie. Je suis l'un des prophètes. Je suis Élie. Et vous maintenant qui êtes à côté de moi, qui dites-vous que je suis? Vous pensez que je suis qui? Nous savons que Simon Pierre, il prit la parole pour répondre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prenant la parole lui dit, tu es Simon. Écoutez, Simon n'était pas heureux parce qu'il avait la voiture. Simon n'était pas heureux parce qu'il avait construit des maisons. Simon n'était pas heureux parce qu'il était licencié en médecine. Jésus considère un homme heureux. C'est celui qui découvre son identité. Découvrir l'identité de Jésus introduit dans la classe des hommes heureux et des femmes heureuses. Tu es heureux, Simon. Ce que tu viens de dire là ne vient pas ni du sang ni de la chair, mais ça vient du trône de Dieu. C'est Dieu qui t'a révélé ces choses. Moi je te dis ceci. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et même les portes du séjour des morts ne peuvent pas la dominer. Ne peuvent pas la dompter. Ne peuvent pas l'écraser. Ne peuvent pas être au-dessus d'elle. Et je te donnerai les clés du royaume du ciel. Pour que ce que tu lieras sur cette terre soit réellement lié même dans le ciel. Et ce que tu vas te lier sur cette terre sera aussi délié dans le ciel. Et ça c'est fort ça. Vous savez, quand Jésus parle de son église ici, l'église en réalité n'existait pas encore. Mais déjà là, tous ceux-là qui étaient à côté de lui, c'était une église en formation, mais qui attendait le prix. Parce que l'église ne devait pas exister sans d'abord qu'on puisse sacrifier le sang. Et celui qui devait offrir le sang, c'était lui-même Jésus. Pourquoi il a dit au futur, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit
j'ai bâti ou bien je vais bâtir aujourd'hui. Il a dit je bâtirai. Voilà pourquoi. Parce qu'il fallait qu'il monte d'abord à la croix et payer le prix de la dot. Parce que l'église en réalité, c'est aussi l'épouse, c'est aussi son épouse. Oh, il ne peut pas avoir une épouse sans payer la dot. Et c'est pourquoi Jésus a accepté de monter à la croix et verser son sang. Et ce sang-là versé, c'était ça la dot que Jésus a payé pour son église. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de se frapper sur la poitrine. Je bâtirai mon église. L'église qu'il s'est acquis au prix de son sang, au prix de sa vie. Parce que la vie est dans le sang. Quand Jésus répand son sang, ça signifie que Jésus a répandu de sa vie. Pour que l'église existe, il fallait la vie de Jésus. C'est que le prix de l'église, c'est la vie de Jésus. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas bien l'église, il peut jouer avec l'église. Je peux vous dire ouvertement, il n'y a aucune institution sur terre ici qui sont au-dessus de l'église. Ce que je vous dis, c'est vrai. Tous les gouvernements des hommes ne peuvent pas égaler à l'église. Parce que tout ce que les hommes ont fait, ils n'iront pas périr. Mais l'église, c'est ce que Dieu lui-même a institué. Ainsi que vous verrez que Satan a tenté d'effacer l'église. Il n'a jamais réussi. Tout combat mené contre l'église, c'est un combat nul. Sema kwa amen mzuri. Kama usema amen bila kushangaza hiyo unapaswa kuwa huko na wewe mkambi ya shetani. Si tu ne dis pas amen, je t'étonne parce que je m'étonne parce que décourager. Je vais te décourager. Kwa mwendansho kusema utakomanisha hii kanisa hautaiweza mchina la Yesu. Si tu es venu avec l'intention de combattre cette église, tu ne réussiras pas. Souvent quand les églises s'implantent comme ça, il y a toujours des envoyés qui viennent avec l'intention de venir anéantir l'église. Mais je t'informe que tu as déjà échoué avant. Parce que cette église n'appartient pas à Jacob, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Et il s'est acquis avec son propre sang. Il a payé son sang. C'est pourquoi tous les combats menés contre l'église, ce sont des combats nuls. Écoutez, quand l'église commence, il y a eu d'abord les problèmes de persécution. Voilà. Avec comme mission effacer l'église. Deuxième chose, il y a eu des faux enseignements. Avec comme mission d'effacer l'église. Troisième, c'était les gouvernements impérialistes.
Voilà, avec comme mission d'effacer l'église. Mais laisse-moi te confirmer que lakini acha nikuhakikishia kusema le jour de la Pentecôte, tangia siku ya Pentekoti, parce que c'est à la Pentecôte John ku Pentekoti, que cette église a été rendue visible. kule kanisa ilionekanishwa. Le jour de la Pentecôte, Tangia siku ya Pentekoti, l'église de Jésus-Christ kanisa ya Yesu Kristo est restée une église invincible. ilibakia kanisa ya ndani ya ushindi. Abate yuina kata shipu On moya. ne la vaincra jamais. Ni kusema Ça veut dire hatuna mkikintu kimoya hivi. nous sommes pas dans quelque chose comme ça. Hatuwezi kusakrifie miaka yetu ya mingi buyana kwetu mkitu kimoja cha kufa. On ne peut pas sacrifier notre jeunesse et beaucoup de notre temps dans quelque chose Kama tunashama d'impensable. kanisa, tunayua nguvu ya kanisa. Mais si nous persistons dans les Tunayua valeur ya kanisa. c'est parce que nous connaissons la valeur de Tunajua bei l'église. ya kanisa. Nous connaissons le prix de Tunajua l'église. uwezo iko ndani ya kanisa. Nous connaissons la puissance qui est dans l'église. Mwenye kanisa abaya muwinaka. Le propriétaire de l'église, on ne l'a jamais vaincu et on ne le vaincra jamais. Écoutez, Shikieni. l'église aujourd'hui, Kanisa leo elle représente Dieu sur terre. inakuwa iko namuonesha Mungu pa dunia. Parce que l'église, Jo kanisa c'est ça la colonne, jo inakuya ile wingo nguzo, nguzo, et l'appui de la vérité. inakuya tegemeo ya ukweli. Voilà. L'église aujourd'hui, Kanisa leo c'est ça l'ambassade de Dieu sur terre. jo inakuya nyumba ile kuna onesha Mungu pa dunia. Voilà. C'est comme une ambassade des États-Unis au Congo. Inakuya sa nyumba ya Amerika lakini mu Kongo. Elle représente les États-Unis au Congo. Inakuya ikuna onesha Amerika lakini mu Kongo. Toute décision que l'ambassade américaine prend au Congo Mipango yote ile nyumba ya Amerika engage kuna Kongo. automatiquement les États-Unis d'Amérique. Ikuna ingisha momana moya C'est ce Amerika. même pouvoir aussi que Dieu a mis dans son église. Jo mamlaka moya moya ile Mungu aliweka Toute mkanisa. décision que l'église prend sur cette terre, Mamlaka yote kanisa ça engage Dieu directement. ikuna mwingisha mo Mungu mara C'est moya. ce qui fait l'invincibilité de cette église. Jo ile ikunafanya kutokushindwa kwa ile kanisa. Donc kanisa C'est-à-dire l'église, haina mbele hivi. ce n'est pas d'abord les bâtiments. Kanisa L'église, ibale bantu Yesu aliokoa kupitia damu yake. ce sont des gens que Jésus a rachetés par le sang. Vous voyez? C'est-à-dire Christ avait besoin de nous. Ni kusema Yesu alikuya lazima na shie. Nous avoir. Na njuu ya kutupata Il va payer de son sang. atenda Il kulipa damu engage yake. sa vie pour que nous lui appartenons. Anaweka mo maisha yake tushi tukuye Tel que nous kwake. sommes ici, Hivi tuko hapa shie en tant que son église, kama vile kanisa nous lui yake appartenons. tunakuya bake. Et lui qui touche à l'église, Ule anabamba kanisa touche à Christ. anambamba Yesu. C'est pourquoi unaona kama tu unatembea tu juu unayua ke nono otumoli église otumoli kolo. C'est pourquoi nous marchons avec assurance parce que nous savons qu'il touche à l'église et qu'il touche à Jésus. C'est comme ça. Dieu dit-le. Na kama unayua na unaamini ili binti, Et si tu connais utatembea na assurance. et tu crois en ces choses, tu marcheras avec assurance. Tovi. C'est ça. Kanisa bakentimidaka na siku moya. On ne peut jamais intimider l'église. Oh non, kama ni vile kumelazo kubiache. Si c'est comme ça, je vais laisser. Laisse. Kanisa akata kufaka juu mtu alibiacha bongo. L'église ne périra jamais parce qu'elle était à laisser. Jamais. Bila mosha bya kweli. Là, je vous dis la vérité. C'est un mystère l'église que vous voyez. Kanisa munaona inakuwa ni siri. C'est un mystère. Inakuwa ni siri. Et lorsque l'église est appelée comme un corps mystique,
Na wakati kanisa inaitiwa sa mwili ya mastajabu, c'est dans le sens de son invisibilité. Ni mukusema kwa kutokuonekana kwayo. Parce que l'église corps mystique, c'est une église invisible. Tu kanisa mwili ya mastajabu ni kanisa yasipo kuonekana. C'est un mystère. Inakuwa ni siri. Or, un mystère, il est difficile de le combattre et de le réussir, de le gagner. Japo siri inakuya nguvu kuikombanisha na kuiwina. Hautaiua nguvu yayo iko wapi? Tu ne sauras pas où inasimamia pa nini. Tu ne sauras pas ça s'appuie sur quoi. Ndio maana kanisa, c'est pourquoi l'église, atashi benye vile tukune kaongoza kani tu complicata. Même nous-mêmes qui la conduisons, l'église nous complique. Utafasa ukapelekea huko sikanakupeleka kanendea huko. Tu peux vouloir l'amener dans ce sens et l'église te ramène de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ni mystère, ni siri. Parce que l'église est un mystère. Pendant que tu es fatigué là à te poser des questions, wakati unachoka unaanza kujiuliza, et tu sens que l'église ça ne marche pas, unaona sasa kanisa bien c'est alors que lui-même le prophète de ça maintenant il pousse son église de l'avant. Jo wakati ile mwenye na kanisa anashimama na anaichofesha mbele. C'est comme ça l'église. Jo vile kanisa un mystère. Inakuwa ni siri. En tant que mystère, sasa vile iko siri, les humains ne peuvent pas la combattre et la vaincre. Bantu abawezi kuikombanisha na kuiwina. C'est pourquoi nous comprenons que l'église ndio pale tunaelewa ya kwamba kanisa invincible. Haiweze kushindwa. Tangia kule ilianziaka na leo. Depuis son commencement. Abaya iwinaka na bata iwinaka kashikumera. Et on ne vaincra jamais l'église. Kama unaamini sema kwa amen moya bien. Si tu crois, dis amen et bien. Kama tunasema kanisa, parce que si nous parlons de l'église, si wewe na mie, c'est toi et moi. Tunasema hawezi kutuwina pale hivi tuko. On ne peut jamais nous vaincre comme nous sommes là. Hata kuloshi ba mwika die. Même la sorcellerie de ces unaweza kulamuka vile unapenda. Ça peut s'élever comme ça veut. Utekala kimya kwa mwenyewe. Ça va se taire de toi. C'est ça. C'est ça. Parce que chez vita. Parce que nous la guerre. Nous sommes habitués de ça. Iko sa vile. Tunasema na sema non. Nous sommes comme on dit que cet enfant est habitué de fouet. On est habitué au fouet. Et quand je vois que dans l'église il n'y a pas de combat, je me rends compte peut-être qu'on n'est pas bien. Ça va. Si il y a la guerre qui s'élève, ah là c'est bien maintenant. C'est pourquoi nous disons l'église existe. Comme ça s'est déjà implanté ici, l'église est là. Personne ne viendra déraciner ça. Parce que c'est lui qui a enraciné. C'est Jésus qui a semé les. C'est Jésus qui va faire une croix pour que ça produise le fruit. Et quand l'église commence à produire le fruit, son secret c'est quoi? L'église est comme l'arbre de l'olivier. À côté de cet arbre poussent toujours d'autres petits arbres. Ça veut dire quoi? Même si l'arbre principal est fatigué, les petits arbres sont là. C'est ainsi que l'église avait commencé à Jérusalem. Aujourd'hui, nous avons l'église à Lubumbashi. Acclame pour Jésus. Donc l'église corps mystique, c'est l'église corps invisible. Kanisa mwili ya mastajabu ni kanisa mwili yasipokuonekana. C'est une église. Ni kusema ni kanisa. Ukipende kuiloka hautaweza parce que haionekana hapana. Si tu veux ensorceler ça, tu ne feras pas parce que ça ne se voit pas. C'est ça. C'est ça le mystère. Josiri. C'est un
parce que je voudrais t'aider à comprendre que bibliquement parlant, l'église est située à deux niveaux. Voilà. Il y a l'église invisible. Il y a aussi l'église visible. Ce que les sorciers essaient de combattre, c'est cette église qu'on voit ici. Mais la partie invisible, ils ne la vaincront jamais. Maintenant écoutez. L'église invisible, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu nés de nouveau dans le monde entier. C'est-à-dire ici, il y a les membres là de l'église invisible, ils sont ici. Chez nous au Bel-Air, il y en a aussi. À Colosie, il y en a. Aux États-Unis, tous ceux-là forment ce qu'on appelle l'église invisible. Parce qu'il y a bien utaiweza je, utailoka je, utaiwinaka je, utaiwomanishaka je. Tu vas combattre ça comment? Tu vas vaincre ça comment? Celui qui construit cette église, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui connaît les pierres là où il faut les placer. C'est lui. Mais en dehors de cette église-là, il y a aussi l'église visible. Souvent nous appelons ça une église locale. Voilà. Très bien interprété. Tiens, on l'interprète. Que Dieu t'ajoute encore de lui. Monte encore dans l'interprétation. Tu interpréteras les grands hommes de Dieu du monde. Amen, je reçois, papa. Parce que hapa mbingu kunafunguka, pakashuka bahubiri banene ba mudunia hapa. Amen, amen. Pakashuka bahubiri banene. Il y aura des grands prédicateurs et moi, je vais les interpréter. Ah, tu fais déjà anglais, frère, hein? Tu fais déjà anglais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Donc l'église Mersa, c'est une église visible. Vous voyez? Les sorciers peuvent chercher à la détruire. Mais c'est ça l'église invisible, mais qui est en miniature. La force de cette église, c'est parce qu'elle a des membres qui sont dans cette église invisible là. Toi, tu vas détruire ça comment? Tu vas détruire ça comment? Tu ne sauras pas. C'est pourquoi tu peux penser que tu combats les choses. Alors c'est alors que tu amènes ça de l'avant. L'église locale telle qu'elle est ici, c'est une église visible. Et ici, il y a des vrais enfants de Dieu qui sont ici. Craignent Dieu et qui servent Dieu. C'est à cause de ces enfants de Dieu là qui fait que les yeux de Dieu soient ici. Maintenant suivez. Vous savez que l'église a plusieurs images. Voilà. Entre autres, l'église c'est aussi le champ de Dieu. Oui. Mais aussi, l'église c'est l'édifice de Dieu. Mais moi j'ai voulu qu'on prenne toujours dans le sens de l'église comme corps. L'église comme corps. Donc c'est l'église corps du Christ. J'aime ça pourquoi?
C'est ça la véritable définition de l'église. Jo inakuya kionesho cha kweli cha kanisa. En tant que corps. Kama vile mwili. Donc c'est une église qui est appelée à se développer. Ni kusema ni kanisa inaitiwa kuendelea. C'est une église qui est appelée à croître. Ni kanisa inaitiwa kukomala. Parce que lorsqu'on parle d'un corps, tu wakati mimi nasema juu ya mwili, nous voyons la naissance, tunaona kuzalika, et nous voyons aussi la croissance. Tunaona tena kukomala. C'est que cette église, ni kusema ile kanisa, en tant que corps, kama vile mwili, elle avait vu naissance un jour, ilizalika kashiku moya, et elle est appelée aussi à croître. Tena inaitiwa kukomala. Et maintenant dans cette croissance, sasa mkule kukomea, il y a la croissance spirituelle, kunakuwa kukomea kwa mais il y kiroho, a aussi la croissance numérique, kunakuwa tena kukomea mais il y kwa a aussi wingi, la croissance en extension. kunakuwa tena kukomea kwa kunenepa. Voilà. Cette église, ni kusema hii kanisa mwili ya Kristo inapasha kukomea, inapasha kuendelea. La mission de l'ennemi, japo kazi ya adui, c'est de bloquer la croissance. ni kushamisha kukomea. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour avoir inspiré son serviteur juu ya kujaza pour que mtumishi nous puissions wake, parler sur ce thème. juu tupate kusemeza na kanisa, corps mystique de Jésus. mwili ya mastajabu ya Yesu. Façon iko na komea, uta comprendre la La parole. façon de sa croissance, tu ne peux pas la comprendre. Bila bantu hivi. Je dis aux gens ceci, Kanisa inachana na alimentation. l'église est différente de Kanisa inachana na boutique. l'église est différente des boutiques. Kama nataka mtu anakuza nije kanisa. Et on peut te demander comment va l'église. Na vile tuanjibwaka. Vous savez comment nous répondons? Ah bon, neema tu ya Mungu. La grâce de Dieu seulement. Parce que akaleka na jibu kuleta. Parce que nous n'avons pas la réponse à donner. Parce que ukisema non, diku bien. Si tu dis que ça va bien, Parce que dimanche banashuka. l'autre dimanche là, le nombre diminue. Kama sema non, ai mashika kuna namna. Si tu dis que c'est Dimanche banaongezeka. le dimanche ça s'ajoute. C'est kanisa. C'est-à-dire l'église. Akisema ni bata conserve kuna mu boutique yako ndio kuna konteke non na 5 ans. Ce n'est pas des boîtes à conserve que tu peux compter qu'il y en a 5. Ni siri yu compliqué kanisa non nayo. C'est un secret, un mystère compliqué. C'est pourquoi moi je dis aux gens ceci. Même si tu es beaucoup rassasié, va ruminer ailleurs. Pas dans l'église. Ce n'est pas, il n'y a pas d'autre endroit où tu pourrais être ensorcelé et tu ne seras jamais guéri comme à l'église. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'église, c'est pourquoi ils jouent avec l'église. L'église est dans le conseil secret de Dieu, qui est l'église que vous voyez. On peut décider ici et le ciel accepte et les choses se réalisent. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens, ils sont dans l'église, mais ils ne savent pas ce qu'est l'église. On dit que l'église est corps de Christ. Ça veut dire quoi? Tel que nous sommes ici, c'est nous qui sommes les membres qui constituent le corps de Christ. Parce que Yesu, il est comme la tête. Voilà. Et si Jésus est la tête, l'église devient son corps. Raison pour laquelle Jésus en tant que tête, il est représenté par son corps, qui est son église sur terre ici. Qui commande au corps? C'est quoi? C'est la tête. C'est comme ça. C'est que Jésus en tant que tête, c'est lui qui commande tout. C'est lui qui coordonne tout. C'est comme ça. C'est pourquoi il est écrit. J'ai 3 versets ici qui confirment que l'église est le corps du Christ. Romains 12, verset 4
jusqu'à 5. Romains 12, je lis vite. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. J'ajoute 1 Corinthiens 12 et le verset 27. Paul, parlant à l'église de Corinthe, il leur dit ceci: vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Et chacun pour sa part. Donc Christ est la tête. Et l'église entière constitue son corps. C'est pourquoi, en tant que corps de Christ, c'est-à-dire tout ce que nous faisons est coordonné par la tête. Écoutez, regardez l'homme, un humain, c'est-à-dire tout geste, même un pas, même parler, ne vient pas par la force de la main ou bien de la bouche. Non, non. C'est coordonné à partir de la tête. C'est que l'homme, ce n'est pas seulement le corps, mais l'homme, c'est la tête. C'est que l'église agit par Christ. C'est Christ qui fait tout. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. L'église invisible a comme pasteur Jésus. Mais l'église visible a comme pasteur un homme, mais qui est dirigé par la tête qui est Christ. Ça c'est très important ça. Très important. Très important. Parce que je vais préparer ce que je vais parler demain. Vous voyez comme nous sommes ici. Nous avons l'homme de Dieu. C'est lui qui est comme la tête de cette église visible ici. Mais il dépend de Jésus, qui est la tête de l'église invisible. Maintenant Jésus, il lui parle. Va appeler docteur Christian. Lui il obéit. Il m'appelle. Parce que c'est Jésus qui connaît les besoins de cette église. Amen. Amen. Regardez. On nous dit que nous sommes plusieurs membres. Mais avec diversité de fonctions. C'est comme au corps. Chaque membre a sa fonction pour sa part. Mais mon arrêt ça. Vous allez voir qu'au corps, il y a un ordre que tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi quelqu'un qui s'accroche à quelque chose, si vous sentez que les cheveux pleurent, là c'est un autre problème. Là c'est la sorcellerie. C'est la bouche qui va pleurer. Et directement le main descend pour consoler. Et vous verrez qu'encore on a beaucoup de membres, mais chaque membre a son rôle. C'est la même chose avec l'église. Nous sommes nombreux dans l'église. Il y a des grands, il y a des petits.
il y a des intelligents, il y a ceux qui sont intelligents, il y a les faibles, il y a les forts. Mais tous ces gens-là sont importants. Dans l'église, il n'y a personne qui soit inutile. Tout le monde a de la valeur et tous sont importants. Kila mtu kona bei na kila mtu kwa kawaida. Et il y a complémentarité. Na kuna kuya kujiongeza. Je vous dis la vérité, non, pas négliger. Celui qui a ce côté, il est très important. Son importance à l'église, ce n'est pas toi qui connais, c'est celui qui connaît son importance. Je me rappelle, un pasteur à Colosie, dans son église, il y avait un frère qui avait écrit. Ce frère-là n'était pas normal. Il avait un peu, il était comme toqué. Il a on prie, il part. Tous les programmes de l'église, il venait. Un certain temps, le pasteur a trouvé un problème. Dieu va utiliser ses frères. C'est celui-là qui était parti. Il part faire ses contrats, il vient, il donne au pasteur. Le pasteur avait dit à papa, craignons Dieu. Frère, Doukou, ne sois pas orgueilleux. Ne pense pas que tu sois très important. Même moi, comme je prêche, je suis en train de prêcher dans ma fonction. Je ne dépasse pas celui qui balaye parce qu'il balaye dans sa fonction. Chacun travaille dans sa fonction. Et chacun, Dieu va le récompenser selon son travail. C'est pourquoi j'ai respecté celui qui est à ma droite et à ma gauche, parce que celui qui nous connaît, nous tous bien, c'est Dieu. Tu es important là où tu es. Je te dis que tu es important. Ce n'est pas par hasard si tu es dans cette église. Ce n'est pas un homme qui t'a invité, c'est Dieu qui t'a invité ici. Tu n'es pas l'invité d'un homme, tu es l'invité de Dieu. Pour tous ici, c'est Dieu qui nous invite. Et quand nous acceptons cette invitation, l'objectif, c'est pour qu'il nous fasse entrer chacun dans sa destinée. Je vais dire ceci. Tu ne trouveras jamais une bonne destinée en dehors de l'église. Si tu veux réussir les choses, lâche-toi dans l'église. Aujourd'hui, l'église, c'est ça l'endroit où nous devons nous cacher. Au temps de Noé, ceux-là qui voulaient être bénis, ils étaient entrés dans cet âge de Noé. Aujourd'hui aussi, celui qui veut être sauvé, c'est entrer dans l'église. C'est ainsi que tu deviens sauvé. C'est ainsi que tu deviens épargné dans l'église. Si on peut te chercher, ça ne peut pas te réussir. Parce qu'aujourd'hui l'église, c'est comme la ville de refuge. Parce que Jésus est dedans. Tu as la maison. Quel que soit ce que tu as fait dans le monde, si tu te réfugies dans l'église, Jésus est là à la porte. Il est debout là-bas. Si tu arrives là-bas, il te regarde. Même si tu as les seins dans les mains, il va te laisser d'abord entrer. C'est lui qui te poursuit derrière. Lui n'entrera pas. Arrête-toi ici. Qu'est-ce que c'est quoi? Oh, il a tué, c'est bien. Même s'il a tué, comme il est entré ici, c'est fini. Il est sauvé. J'ai dit à quelqu'un, tu es heureux.
Mimi nasema hivi, huyu mtu wa erreur. Kama bali kulokaka. Si on t'avait sorcelé. Kule buloshi kuna kuacha kwa mkanisa. Est-ce que cette sorcellerie t'a laissé venir à l'église? Kule buloshi tunambariki sana. Ces sorciers là nous les bénissons beaucoup. Oui. Parce que kubaya. Parce que le mal. Ni kama na kuloka na akili ya kwenda kanisa rudi tena nayo. Mal dans son mais vile balikuloka banakuacha kwa akili kwa sababu kanisa iko hapo. Balikuloka pia. Na utaweza maisha mimi nakuonesha. Mimi nakwambia utaweza maisha. Tu vas réussir la vie. Utaweza maisha. Tu vas réussir la vie. Hakuna mtu yule aliingia mkanisa. Si yake bila vile anako. Et retourner tel qu'il était. Anako. Il n'existe pas. Anako. Il n'existe pas. Mishikwambie mambo sami na lota pana. Je te dis pas des choses comme ça. Mambo ya biakweli. Je te dis des vérités. Frère huko na bati. Frère, tu as de la chance. Tu as de la chance. Vile tu huko ndani ya kanisa. Comme tu es dans l'église, tu es appelé à réussir. Tu réussiras dans ta vie. Mimi nakwambia vya kweli. Je te dis la vérité. Parce que kanisa ni sabulongo ya mboleo. Parce que l'église c'est kama Mungu anaangukia hapo ataje mpaka ataota. Ninakwambia utaota kwa jina la Yesu. Ninakwambia utaota kwa jina la Yesu. Ninakwambia utazala matunda kwa jina la Yesu. Ninakwambia utaweza maisha kwa jina la Yesu. Baki yako ni vile kwa mkanisa. Mkanisa hamuna mbalaka kwa jina la Yesu. Mkanisa hamuna mutasa kwa jina la Yesu. Mkanisa hamuna mashikini kwa jina la Yesu. Kama kufashia ni mkanisa. Kama ule tune yaka magonjwa tutaka tukupona. Mina yuwa dada mwa tulombaka na. Je connais une histoire avec qui on priait. En toute humilité. On a prié au début, on est fatigué, on l'a laissé. Mais la manière dont on a été guéri, on n'a jamais compris. Bien aimé. Même quelqu'un est un insensé, laissez-le à l'église. C'est la vérité. C'est l'église que vous voyez. Les gens qui jouent, ce sont les gens qui ne connaissent pas. Nous, c'est l'église qui nous a construit. C'est que nous sommes, c'est l'église. Ce n'est même pas les études. C'est l'église. Kupanda mambo bien français du kanisa. Arrangez bien les mots en français, c'est l'église. L'église. Ça nous a donné de la valeur. L'église. J'ai donc parti dans l'église. Faire des banquettes à l'église. C'est pourquoi j'ai des difficultés. Quand je dors au lit, j'étais habitué à dormir sur des banquettes. Si tu tournes comme ça, tu vas tomber des années. L'église nous a donné de la valeur. C'est lui qui t'a amené ici, c'est Dieu. Reste dans l'église. Je t'ai dit comme Boaz, comme il avait dit à Ruth, reste ici. Bakia reste dans ces lieux. C'est ici où il y a ta bénédiction. C'est Dieu qui t'a appelé. Il te connaissait. Reste ici. Même si elle est des zones qui s'élevaient comment, reste ici. Si c'est se battre, bats-toi, mais reste ici. Balance tes mains. Même si on te décourageait, comment, reste ici. Reste ici. Hapa njoo utavuna kitu utapata bwana yako. Hapa njoo utapata bibi yako. Hapa njoo utapata watoto yako. Hapa njoo utapata kazi yako. Hapa njoo utaenda manyumba. Hapa njoo utauzia miotoka.
Dans la stratégie de Dieu, si Dieu amène un homme dans l'église, il lui donne au pasteur de l'église toutes les capacités. Raison pour laquelle c'est pourquoi Dieu commande. Je peux finir par vous dire ceci. Restez au pied de cet homme. Je vous dis la vérité. Restez au pied de cet homme. Le Dieu qui l'a appelé. Et le Dieu qui vous a mis ensemble avec lui. Il a un bon projet avec vous. Il a un